On va commencer la session prévention en santé sexuelle avec un focus sur la PrEP. Et donc, pour introduire, on va commencer par l'implémentation de la PrEP sur l'île de la Réunion, coopération Cégide hospitalier et association sur le territoire, présentée par Roland Rodet, qui travaille au Cégide de la Réunion, Nord-Est, au Cégide Nord-Est de la Réunion. C'est ça. Ça sera une présentation visio, parce que malheureusement, il ne peut pas être là avec nous. Donc il est enregistré et après on aura les 15 minutes aussi des questions, des discussions avec lui. Bonjour à toutes, Dr Roland Rodet, je suis médecin à La Réunion. Je vous remercie de m'avoir accueilli à ce congrès. Désolé de ne pas être là en présentiel. Mon vol pour venir vous rejoindre a été annulé au dernier moment. Mais ce n'est pas grave, nous allons pouvoir passer quelque temps ensemble. Je suis le docteur Roland Rodet, donc médecin responsable du Cégide Nord-Est à Saint-Denis de la Réunion, membre du Corévi. Et je voudrais vous évoquer la PrEP à La Réunion, la PrEP dans notre Cégide Nord-Est et aussi d'autres actions en santé sexuelle comme la consultation en transidentité que nous avons pu mettre en place dans notre service. Tout cela, bien sûr, réalisé en coopération avec les acteurs de notre territoire. Alors, la PrEP à La Réunion, son histoire commence en janvier 2016 avec l'autorisation de prescription par les médecins spécialisés. Nos premiers patients étaient des patients venant de l'étranger, soit de la métropole, plus souvent du Canada, où sur leur territoire initial, ils avaient été mis sous PrEP. Les débuts ont été très modestes, comme vous pouvez le voir, entre 2016 et 2017, puis la croissance de 60% s'est mise en place avec un palier dans la période Covid et une recrudescence du nombre de patients sous PrEP qui est de l'ordre de 20% par an. Ce sont essentiellement des homosexuels masculins, mais aussi des hommes hétérosexuels. Et comme vous le voyez, 2,8% de femmes étaient sous PrEP en 2022 dans notre Cégide. Alors, qui sont ces PrEPeurs? Quel type de PrEP ils utilisent? C'est équilibré entre la PrEP en séquentiel et la PrEP en continu. On a à peu près le même nombre de patients, sachant que beaucoup de PrEPeurs qui étaient en continu passent en séquentiel et vice-versa. 4 patients ont arrêté la PrEP en raison d'anomalies biologiques, fonction rénale altérée ou fonction hépatique altérée, ou d'autres patients, pour des raisons médico-psychiatriques, ont arrêté. Parmi ces 4 patients, un s'est reconverti malheureusement pour le VIH et a été découvert séropositif pour le VIH il y a maintenant 1 an. 6 patients sont venus en consultation pour obtenir des informations mais n'ont pas désiré débuter la PrEP. Les PrEPeurs à La Réunion ont une moyenne d'âge entre 30 et 40 ans. Ce sont, comme je vous l'ai dit, essentiellement des des homosexuels masculins. 10 se considèrent comme hétérosexuels et 6 comme bisexuels. Le nombre de patients ayant déclenché ou ayant attrapé une IST depuis la mise sous PrEP. Comme vous pouvez le voir, en 2021, le nombre de PrEPeurs ayant eu une IST n'est pas fondamentalement plus important que le nombre de patients ayant fréquenté le Cégide pour des IST. Les IST que nous redécouvrons sont évidemment le gonocoque, le chlamydia, la syphilis, dans l'ordre sur le podium. Ces IST sont en recrudescence sur notre territoire comme dans le monde entier. Si on se positionne à l'échelle de la région, on voit que le nombre de patients PrEPeurs prédomine dans le nord-est et dans l'ouest du territoire. Une petite curiosité, c'est qu'il y a dans le nord-est beaucoup de patients, ce que l'on voit surtout sur le graphique de 2022, beaucoup de patients qui viennent chercher des informations, mais qui ne sont pas forcément mis sous traitement.
contrairement au territoire Est et au territoire Sud, où les patients qui consultent sont des patients qui sont mis sous traitement. Et parmi ces 328 patients, 231, c'est-à-dire 70% à peu près, ont été mis sous traitement. Si on compare à 2021, qui a été la reprise post-Covid, on voit qu'il y avait un nombre de consultations beaucoup plus importante, beaucoup plus de personnes qui cherchaient à être informées de ce qu'était la PrEP. Le nombre de patients suivis était de 244, donc était moins important, mais par contre, la plupart des patients qui consultaient en 2021 étaient mis sous traitement. Une consultation hospitalière dans le nord, dans le sud et à l'ouest. L'idée, c'est de sortir la PrEP hors les murs. Nous avions commencé avant 2022, avant l'autorisation de prescription de la PrEP par les médecins généralistes, nous avions commencé à mettre en place des coopérations avec la médecine préventive à l'université pour toucher les publics jeunes, les maraudes bimensuelles avec la RPSH auprès des publics en situation de prostitution. Nous avions organisé aussi, lors des journées de SIDAction ou lors des journées de santé sexuelle, de la semaine de santé sexuelle, avec la mairie de Saint-Denis, des meetings, débats autour du VIH, bien sûr, mais autour de la prévention combinée. Je veux vous exposer un petit peu un projet que nous avions eu en 2019 et qui a été avorté quand même par la crise Covid. C'était une consultation avancée au sein d'une association RIVE, de patients luttant contre les discriminations, contre le VIH et contre les infections sexuellement transmissibles. Cette association, en travaillant avec nous, aurait pu proposer des entretiens préalables à la PrEP, puis la remise d'ordonnance, et nous serions venus, a posteriori, pour la consultation médicale, avec un infirmier, pour faire une éducation thérapeutique, prescription de première PrEP, et suivi dans les locaux de l'association RIVE. Malheureusement, mars 2019 à La Réunion est arrivé avec le premier cas Covid, et cette prévention qui devait se faire à l'association RIVE a été annulée en mars 2019. Depuis, vous le savez, les médecins généralistes peuvent prescrire la PrEP. Nous avons participé à leur formation en tant que CEGID, et notre projet pour pouvoir développer la PrEP à La Réunion avec nos partenaires associatifs que sont la RPSH et RIVE serait de mailler le territoire nord-est par un CEGID associatif, donc qui serait soutenu par une des associations et où le CEGID nord-est interviendrait comme prestataire de services pour sa spécificité médicale. C'est le projet. Nous sommes en pourparlers avec l'ARS de La Réunion. Et avec vous, un autre projet, une autre facette de notre prise en charge. Nous avons mis en place fin 2022 et pour l'année 2023 une consultation en transidentité. Tout ça grâce à une collaboration développée avec une autre association qui est l'association Horizon, une association LGBTQIA+, une association qui nous a permis de développer de la prévention des IST, des maladies sexuellement transmissibles, mais aussi d'évoquer la PrEP, le traitement d'urgence, bref, la prévention combinée dans leurs locaux. Et dans notre service, nous avions l'opportunité d'avoir un interne en médecine qui était le vice-président de l'association. Cet interne qui était très intéressé par le développement de cette consultation a réalisé au cours de son stage le développement d'une deux demi-journées de consultation hebdomadaire au sein du CEGID pour accueillir les patients, pour les orienter sur la prise en charge, sur le parcours de transidentité. Nous avons bien sûr, au cours de nos entretiens avec l'association Horizon autour de nos interférences, nous avons
co-construit une charte et présenté au CHU de La Réunion une charte d'accueil, une charte bienveillante de l'accueil du patient transidentitaire. Et grâce à tout ce maillage, nous avons pu former plusieurs médecins, mais aussi notre personnel paramédical à la prise en charge des patients qui sont dans un processus de transformation. La transition psychique, comment je veux qu'on m'appelle, quel est le prénom que je veux utiliser, j'ai l'acceptation de soi dans le genre que l'on veut être et non pas dans le genre qui nous a été assigné. La transition sociale, comment faire en sorte que mes collègues, que les gens avec qui je suis m'acceptent dans le genre dans lequel je veux être représenté. La transition administrative, l'accompagnement pour la réalisation de nouveaux papiers d'identité et enfin la transition physique par la prescription d'hormones, par la substitution hormonale, mais aussi par l'orientation vers des chirurgiens, vers des psychologues, afin de parcourir ce processus de transition et évoluer pour certains vers la réassignation sexuelle. Signé par le CHU, présenté par Horizon et que nous avons co-construit avec eux. De patients. La demande est donc là. 92 consultations, ces patients ont besoin d'être assurés, donc ça représente à peu près 4 consultations par patient. Vous voyez que l'âge moyen de ces patients, il est de 30 ans, avec le plus vieux qui a 61 ans et le plus jeune qui a 18 ans. Ce sont essentiellement des transitions H2F. 20 des patients qui sont en transition sont des patients hommes qui désirent ou qui se sentent être femmes. Et parmi ces 20, il y en a 70% qui sont sous traitement. Dans le cas des patients F2H, seulement 30% ont un désir de prendre un traitement. Les consultations que nous avons eues donc dans notre service, 37% c'est pour la déclaration d'ALD, pour la, la prise en charge sociale. 25% ont eu un désir d'être mis sous traitement, donc ont commencé un traitement. Vous voyez que 21% ont demandé un suivi psychologique ou psychiatrique et que seulement 17% pour le moment ont été orientés vers une réassignation organique. Consultation en transidentité, ça représente encore des challenges puisque c'est tout nouveau pour nous. C'est quelque chose de tout nouveau sur l'île de la Réunion. C'est la seule consultation existante hospitalière sur l'île de la Réunion et c'est la seule consultation de ce type organisée dans l'océan Indien. Nous aimerions pérenniser cette consultation. Pour cela, nous sommes en pourparlers avec la direction du CHU et nous espérons que la volonté de l'ARS va nous permettre de pérenniser cette consultation. Horizon, qui nous accompagne dans cette démarche, est bien sûr persuadé de l'intérêt de poursuivre cette consultation. Nous aimerions garder la collaboration avec cet interne qui vient de finir sa thèse et qui pourrait réaliser et poursuivre des consultations chez nous. Diffuser de façon beaucoup plus large la possibilité pour les patients qui sont dans des processus ou dans des questionnements de transition de pouvoir venir consulter dans notre service et de pouvoir échanger autour de tout cela. Créer peut-être des consultations hors les murs, pourquoi pas dans les locaux d'Horizon, en organiser un parcours de suivi pérenne avec les psychologues et les psychiatres, avec nos partenaires médecins extérieurs, endocrinologues, gynécologues et surtout
ce qui serait essentiel pour la région océan Indien, pour l'île de la Réunion, c'est de favoriser l'intervention chirurgicale, la réassignation sur le territoire, de telle sorte que les patients n'auraient plus à s'expatrier pour être pris en charge globalement. Et ces différentes associations avec qui nous avons entretenu des relations depuis maintenant plusieurs années. Sur le territoire nord-est, des interventions dans les maisons des adolescents, des interventions avec la RPSH auprès des travailleurs de prostitution, les fameuses maraudes bimensuelles, la prévention, le dépistage dans le régiment de service mais militaire adapté, le RSMA, les partenariats avec les villes de notre territoire, Saint-Denis, Saint-André, Saint-Benoît, l'organisation de Testing Day pour la semaine de santé sexuelle, pour la journée du VIH le 1er décembre, pour le SIDAction, l'intervention en milieu scolaire pour pouvoir favoriser dans les lycées des Testing Day, favoriser l'accès à la santé sexuelle, mener dans toutes les communes du territoire des actions de partenariat pour pouvoir développer encore plus la santé sexuelle sous tous ses angles. Mais nous avons des collaborateurs intra-hospitaliers, mais dans les associations qui sont merveilleux. Mahachaba, merci à toutes.